Nous sommes toujours en direct du New Cap Event Center à Paris dans le 15e arrondissement pour cette 7e édition du All for Content. Olivier Denecher, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Ultimum Advertising. C'est une société qui existe depuis 30 ans déjà. C'est ça. C'est votre première participation au salon? Comme quoi, il n'y a jamais de première mauvaise expérience. Exactement. Alors racontez-nous, vous avez une société qui imagine, qui raconte, qui dessine, je reprends vos propos, des histoires de marque ancrées dans l'instant pour mieux les projeter dans la perspective du temps long. Oui. En fait, le temps long, c'est avant tout dans la pub le mémoriel d'une marque. Donc, ce que les annonceurs savent, c'est que lorsqu'ils investissent, ils capitalisent à long terme sur des consommateurs. Donc le fait de les cueillir très très tôt, c'est une nécessité pour pouvoir exister très longtemps. Et donc le temps long, c'est ça. Alors vous les accompagnez comment concrètement pour justement historiquement, on est une marque qui a travaillé beaucoup avec le jouet. Oui. On a une trentaine de marques à travers l'histoire de l'agence qui ont traversé l'agence. Alors certaines qui ont disparu, d'autres qui existent encore. Par exemple, je citerai Glober, qui sont les trottinettes que vous voyez avec les enfants qui les prennent depuis le premier âge en version draisienne et qui vont en faire des trottinettes plus tard. Voilà, ça c'est une marque qu'on a accompagnée depuis 10 ans, qu'on a vu grandir et qu'on a le bonheur de continuer à accompagner et qui maintenant se lance dans la puriculture. Donc qu'on voit grandir aussi dans sa stratégie. Alors vos clients, vous les accompagnez sur le terrain? On les accompagne sur le terrain. On les a accompagnés jusqu'à Walmart aux États-Unis. D'accord. Voilà, donc dans l'installation de leur boutique, mais vous les accompagnez aussi sur leur communication et sur les sites, sur les sites internet, toute la communication en ligne. Ouais, sur la communication. Alors il y a des secteurs de communication plus particuliers selon les marques. Certaines vont publiciter le terrain sur les magasins, d'autres vont être plus à l'aise avec la partie éditoriale. On fait des magazines pour certains de nos annonceurs. On a une relation à la marque qui est souvent décomposée en fait avec son tissu de clientèle. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un seul canal qui marche. C'est une multiplication des canaux superposés et complémentaires les uns par rapport aux autres, et pas forcément un distinguo entre le numérique et le print, mais une interconnexion entre les deux. Et de plus en plus, on voit sortir dans la partie du print une relative qualité. Beaucoup plus forte qu'elle n'était il y a quelques années en arrière où le print était un des médias majeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, donc j'ai compris, vous êtes sur du multicanal, on travaille sur une communication à 360 degrés. C'est ça. Vous parlez du print, alors le print on l'a un petit peu délaissé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on revient sur le print, il faut aller sur une qualité qui soit significative, qui soit différente de celle que l'on avait il y a quelques années. Oui, c'est ça. Il faut que l'idée qui est apportée au print soit vraiment un bénéfice supplémentaire. Oui, il faut que c'est vraiment une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée par rapport à toute la communication. Au niveau de la marque qui soit dans une relation charnelle entre le message perçu et l'existence même des outils qui sont fabriqués pour. On parlait tout à l'heure en off avec vous, avec Patrick, d'un de vos annonceurs qui a fait un peu tilt dans les mémoires, qui s'appelle Atlas. Oui, exact. Atlas, c'est des meubles. Oui. Alors. Effectivement, dans le mémoire collectif, on a quand même l'idée que cette marque-là, elle a disparu. Oui. Et là, elle n'a pas disparu. Non seulement elle existe toujours, mais là, on est en train de travailler sur une restauration complète de son concept store. Donc vraiment l'identité même du magasin, la force, l'identité de message, l'architecture de la structure de circulation à l'intérieur, les messages qui sont distribués aux consommateurs, l'affect que les consommateurs ont avec cette marque et ce retour en grâce de cette image. Alors l'affect que les consommateurs ont sur cette marque, pardon, mais sont quand même des consommateurs qui ont, je dis que ça fait partie de la mémoire collective, mais d'une certaine génération. Exactement, et il y a un renouveau qui se fait sur ces nouveaux consommateurs qui viennent, parce que les familles sont nombreuses, mais s'il y a les plus anciens, il y a aussi les plus jeunes qui sont au milieu de tout ça, qui ont besoin de s'équiper, qui s'équipent un peu plus tard. Les trentenaires aujourd'hui sont, on va dire, l'âge moyen d'une constitution de couple. C'est pas un marché difficile, parce qu'on a vu récemment, on a vu des marques s'effacer, donc c'est un marché qui doit être compliqué quand même. C'est un marché qui reprécise une carte essentielle, c'est la proximité.
Ça, c'est la carte vraiment majeure. C'est-à-dire que on peut faire de la globalisation, mais lorsqu'on veut être sur le terrain près du consommateur, sur ses attentes, et discuter avec lui, il faut être en proximité. Vous pouvez pas gérer ça depuis une plateforme numérique. Alors c'est fou parce qu'on parlait souvent de les communications qui peut être une marque nationale. Maintenant, on parle de plus en plus de globalisation, et en même temps, on en revient vraiment à la géolocalisation et au côté, comme vous le disiez à l'instant, proximité avec les consommateurs, avec les Français. Et oui, parce que en fait, même dans le numérique, la grande bataille, c'est le dernier kilomètre. Et oui, dans la réalité du commerce, c'est le dernier kilomètre qui a toujours été le préalable à la réussite. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que veulent vos consommateurs et exprimer à partir de ce moment-là des produits qui correspondent à leurs attentes. Alors vous accompagnez justement les marques à essayer d'identifier les besoins des consommateurs ? C'est ça. On a une grosse valeur chez nous de restauration ce que j'appelle la marque utile. C'est-à-dire qu'en fait, chaque raison d'être pour une marque, elle dépend essentiellement de son savoir-faire. Et cette identification du savoir-faire, elle dépend simplement de la bonne expression de ces expressions globales sur l'ensemble des outils. Il ne peut pas y avoir aujourd'hui une communication qui soit comprise par un consommateur si elle est standardisée, si elle est reprise. Il faut se différencier. Il faut différencier la marque. Il faut qu'elle ait une raison d'être qui soit particulière. L'angle de vue qui la rend unique, c'est essentiel. C'est ce qui définit... En fait, vous travaillez sur la perception ? Est-ce que c'est la perception ? On travaille plus que la perception, c'est-à-dire qu'on essaye de faire rejaillir par un angle oblique, ce que les gens voient frontalement. C'est-à-dire que tout le monde regarde frontalement les choses. Nous, on essaye de regarder sur un angle un peu différent ce qui peut se passer dans une marque pour la rendre plus unique. Et c'est ce qui permet de décrocher un petit peu plus de saveur et un peu plus de désir. Vous auriez un exemple à nous donner très concret. J'allais vous dire, pour faire ce genre de choses, est-ce que vous procédez par étapes ? Il y a des études quali, il y a des études quanti qui sont faites sur l'image d'une marque, sur la façon dont elle a évolué ou disparu, ce qui reste dans la mémoire collective. Les marques s'interrogent avant tout sur leur devenir. Pas tant sur leur mais réalité. Parfois on s'appuie sur une notoriété, on peut s'appuyer sur des valeurs. Apportent des choses, mais elles n'apportent pas la solution. Là où on trouve aujourd'hui les agences en réflexion, c'est dire on a ces chiffres, on ne sait pas quoi en faire. Oui, après, il faut les interpréter. Il faut les traduire et ensuite il faut effectivement avec la traduction et l'interprétation des chiffres leur donner vie et essayer de trouver les axes qui permettent justement de mieux communiquer, de communiquer différemment auprès du bon public et après de mettre en place la stratégie qui va bien. Alors, en plus, faut pas oublier qu'il y a un process dans la plupart des produits commercialisé aujourd'hui auprès du grand public, il y a un process qui est de sélection par les acheteurs. Donc il y a déjà toute une stratégie à mettre en place pour que les acheteurs comprennent la stratégie de la marque. La première des choses, c'est de définir cette stratégie correctement. Pour que le premier filtre, avant d'arriver chez le consommateur, soit convaincu que ce produit peut trouver sa place au sein de sa chaîne de distribution. Donc on a déjà ce travail de préalable qui est de recaler les curseurs de la marque dans l'ordre des attentes du consommateur et aussi dans la perception même à trouver sa place dans un marché qui est déjà très envahi, qu'il soit phygital ou digital. On est sur un marché qui est totalement saturé de produits. Donc pour y exister, il faut redéfinir un produit qui corresponde, 1, à l'ère du temps, 2, aux attentes du consommateur, 3, un tant soit peu, au porte-monnaie du consommateur. Oui, et puis à la différenciation par rapport à la concurrence. Comment se positionner, mais aussi se différencier. La différenciation, c'est la raison d'être. C'est-à-dire que on ne peut exister qu'à partir du moment où on existe véritablement sur les éléments. Je pense que la plupart des marques avec lesquelles on peut travailler aujourd'hui, prenons Glober par exemple, qui est une trottinette qu'on voit partout auprès des plus petits, les jeunes parents qui promènent leurs petits utilisent des trottinettes Glober parce qu'elles savent que c'est d'abord un porteur pour les promener, qu'elles deviennent une trottinette avec indépendance et ils n'ont plus besoin de trimballer les enfants et ils leur laissent une certaine liberté. Voilà. Donc
pourquoi le plébiscite d'une marque comme celle-ci a marqué en 10 ans et qu'ils ont pris la première place sur le marché des trottinettes en France, c'est parce que réellement, aujourd'hui, ils ont écouté ce que voulaient les consommateurs et ils ont appliqué leurs connaissances techniques à cette volonté. Et en plus, ils ont une logique de transformation de leurs produits qui fait que c'est des produits qui durent longtemps. Donc philosophiquement, ils sont en attente avec les consommateurs et dans la philosophie que tout le monde attend, c'est-à-dire des produits qui durent plus longtemps possible. Alors, si j'ai bien compris, voilà, en résumé, c'est ce que vous dites, hein, vous vous appuyez sur le patrimoine culturel de l'entreprise pour pouvoir ensuite développer une marque, la remettre au goût du jour, qu'elle redevienne tendance et trouver les moyens de communiquer de la façon la plus efficiente et la plus pertinente possible pour que la marque puisse à nouveau exister et trouver ces nouveaux clients. Je rappelle que vous êtes le président de Ultimum Advertising. Vous étiez présent lors d'une conférence ce matin qui avait quel thème, qui avait quel sujet? C'était sur l'impression et les vraies valeurs d'un bon produit imprimé. C'est le repas qui est juste à côté. D'accord, très bien. J'ai éclipsé un petit peu et je vais venir rejoindre la suite. On va vous laisser aller prendre votre dessert. Mais je pense que c'est effectivement un beau combat et un beau sujet sur lequel beaucoup ont à apprendre. C'est que le print a vraiment de grandes valeurs aujourd'hui et qu'il faut savoir les apprécier à juste titre. Alors Olivier Dennecher, le mot de la fin, vous l'avez ? Alors si vous deviez résumer en un seul mot, votre présence sur ce salon, un seul mot. Allez, alors j'y réfléchis tout à l'heure et le mot incubateur m'a paru assez intelligent parce qu'en fait on trouve énormément d'idées à l'intérieur de ce salon et surtout de points de vue. Et d'avoir un échange de points de vue sur les choses, c'est avant tout faire avancer l'ensemble du métier. Alors on le tient, j'aime bien l'idée. L'incubateur.